Nous sommes le mardi 15 octobre, bienvenue, bonsoir à tous. L'actualité sur RTI 1 pour ce 18h nous conduit à Genève. Lors de l'ouverture de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, la présidente Tulia Ackson a exhorté les parlementaires à prendre des mesures législatives globales afin de répondre aux enjeux technologiques et éthiques. Elle a souligné l'importance d'une coopération multilatérale face aux défis de l'intelligence artificielle, tout en rappelant la nécessité de protéger les droits humains et la démocratie. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance était allée à la rencontre des institutions françaises en charge de la lutte contre la corruption. Une mission d'immersion pour apprendre de ces institutions sœurs, mais aussi présenter son expertise. Le point de notre envoyé spécial à Paris, Michel Diré. C'est une mission d'immersion en France qui fera certainement bouger les lignes de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro Ballo, est en séance de travail avec son homologue français, Patrick Maté. Les deux délégations exposent sur leurs recettes pour exécuter leur feuille de route. Je pense qu'il y a des choses donc très intéressantes en Côte d'Ivoire. Je note notamment un certain nombre de points communs entre les situations ivoiriennes et françaises, notamment sur les obligations déclaratives. Et je crois d'ailleurs que les approches sur ce sujet présentent donc un certain nombre de points communs et donc d'analyses communes sur cette notion donc de respect de la probité auprès des responsables publics. Partager les expériences mieux, consolider la collaboration pour faire respecter les règles de bonne gouvernance, les présidents des deux institutions donnent les enjeux de cette rencontre. Vous voyez, on échange pour essayer d'améliorer nos pratiques. On est à la disposition de nos concitoyens pour améliorer la confiance dans la déontologie. C'est ça l'objectif que nous nous assignons et c'est un objectif qui est à renouveler, j'allais dire, quasiment quotidiennement. Pendant 10 années, nous avons recueilli les déclarations de patrimoine. Et depuis l'année dernière, nous sommes en train de mettre en place les mesures coercitives. C'est une nouvelle phase que nous devons démarrer les jours à venir et il était important de venir écouter nos homologues qui ont déjà cette expérience de traitement des déclarations de patrimoine et nous enrichir des bonnes pratiques, mais également partager avec nos homologues les pratiques que nous avons en Côte d'Ivoire sur la question des déclarations de patrimoine, mais pas seulement, également sur la conduite des investigations en matière de corruption et sur la mise en place d'un dispositif de recueil et de signalement des cas de corruption. Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au gouvernement ouvert francophone avec l'assistance technique d'Expertise France. Ici en Côte d'Ivoire, les syndicats du secteur éducation-formation ont annoncé une grève de 3 jours à compter de ce mardi 15 octobre. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques établissements du district d'Abidjan. Dans ces écoles visitées, la majorité des enseignants est présente. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des centaines de manifestants expriment leur colère et leur frustration face à la situation sécuritaire dans la région. Les manifestants accusent notamment le Rwanda d'être derrière les rebelles du M23 et demandent un soutien accru aux forces armées congolaises. Dans le même temps, la RDC et le Rwanda poursuivent des négociations à Luanda sous la médiation de l'Angola afin de tenter de résoudre le conflit dans la région. La procédure de destitution du vice-président kenyan va se poursuivre. La Haute Cour de Nairobi a tranché. Après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale, la procédure doit donc désormais passer devant le Sénat. Le vice-président avait saisi l'institution afin d'empêcher cette prochaine étape qui pourrait mener à sa destitution. 11 accusations à son encontre, corruption, atteinte à l'unité nationale et insubordination entre autres. Mais lui dénonce un complot lié au désaccord avec le président William Ruto.
Et puis le Hezbollah qui menace d'attaquer partout en Israël au moment même où l'armée israélienne intensifie ses frappes au Liban sur les fiefs du mouvement pro-iranien. Selon le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Kassem, la seule solution pour mettre fin à la guerre au Liban est un cessez-le-feu. Et le premier ministre libanais déclare de son côté qu'Israël mène des incursions dans le sud et que son pays est prêt à augmenter les effectifs de l'armée dans cette région frontalière d'Israël en cas de cessez-le-feu. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et le journal à 20h.